Coucou! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Ghibli. Pour les personnes qui sont fans de cet univers, j'en suis désolée, j'ai toujours dit Ghibli depuis que je suis petite. Donc je vais continuer à dire comme ça, et ça se dit Ghibli, mais ça sera pas mon cas, j'en suis désolée. J'espère que ma nouvelle intro et ma nouvelle photo de profil vous plaît. Pour recommencer YouTube doucement, j'ai décidé de vous faire un petit haul. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Mes articles viennent principalement de Vinted et de AliExpress. Pourquoi? Tout simplement parce que par chez moi, c'est compliqué de trouver des choses. Je crois que je dois aller vers Lille pour trouver quelque chose parce que c'est plus proche de chez moi. Pour AliExpress, je sais, c'est de la contrefaçon, mais des fois vous avez pas trop de choix. Tous ces articles, ce sont des articles que j'ai fait durant les mois derniers. Voilà, j'ai pas tout acheté d'un coup. Je fais vraiment ma collection depuis novembre dernier. On commence ce haul avec l'article le plus cher de tout ce que j'ai à vous montrer. C'est un article en plus officiel directement, normalement qui vient du Japon, qui m'a coûté 26,99 €. C'est tout simplement la peluche de Ponyo, du Ghibli Ponyo sur la falaise. C'est une peluche vraiment très petite. Je l'avais vue partout sur les réseaux sociaux et je la voulais absolument. Je suis tombée dessus par hasard au Furet du Nord et j'ai hésité beaucoup parce que voilà, c'est très cher. Et je me suis dit, écoute, je pense que ça va être l'article peut-être le plus cher de ta collection. Du coup, j'ai décidé de prendre la petite Ponyo qui est vraiment très bien faite. Vous avez encore l'étiquette juste ici. Elle est vraiment très mignonne et très bien faite. Elle est quand même assez petite, elle fait, on va dire, la taille de ma main. On passe à du AliExpress avec ce sac. C'est un sac que je pensais plus grand, honnêtement. Il y avait plusieurs couleurs. Par contre, il est beaucoup sur Vinted à 17 €. Faites attention, ne l'achetez pas, c'est de la contrefaçon. Donc c'est un petit sac un peu moumoute. C'est des sacs vraiment assez tendance. On les voit quand même assez partout, ces sacs. Vous avez tout simplement la tête de Totoro et vous pouvez mettre 2-3 petites choses dedans. Un petit téléphone, un petit goûter. Et j'aime beaucoup. On va continuer avec un article que vous avez dû sûrement voir sur Instagram. Ça faisait longtemps que je le voyais sur AliExpress. C'est un de mes persos préférés de l'univers Ghibli, surtout en termes d'animaux, c'est vraiment mon personnage préféré. Il s'agit de Gigi de Kiki la petite sorcière. Il y avait aussi la version couchée ou la version comme ça, mais on le voit très rarement couché, donc j'ai préféré prendre cette version. Mais la figurine, elle arrive un peu tachée et tout ça, donc je vais essayer de l'enlever, les petites rayures. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la contrefaçon, donc il fallait s'en douter. Mais pour la contrefaçon, pour le prix que je l'ai eu, je la trouve hyper bien fait. Par contre, au niveau de l'emballage, c'est vraiment pas terrible. Ils l'ont même pas mis dans une boîte, ils l'ont vraiment mis dans un sac comme ça. Et je pense à cause de ça qu'elle s'abîmait. Il y a même ses moustaches, il y en avait une qui était carrément tordue. Il y a quelques petites bavures, mais bon, après, c'est pas très grave. Vous avez juste ici le petit, ici pour la tirelire. Honnêtement, je vais pas mettre mon argent dedans. Le petit trou pour la tirelire. Parce que je pense que la vraie est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus belle et elle n'a pas de problème de peinture. Si vous n'avez pas forcément les moyens, pour vous se procurer des objets Ghibli, c'est compliqué pour vous. Passez par AliExpress, passez par Vinted, vous allez sûrement trouver des pépites pour vraiment pas cher. On va passer à mon objet préféré que j'ai reçu récemment. Je voulais depuis hyper longtemps. Il était trouvable assez facilement, mais à des prix, mais vraiment bientôt 40 € pour ça. Je trouve que ça vaut pas le coup. Je me suis dit, bah tant pis, je vais attendre. On sait jamais sur Vinted, qui c'est qui va apparaître d'un coup. Et là, je tombe dessus pour précisément 8 € plus 2 € de frais de port. C'était un petit peu risqué et je me suis dit, est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il est pas complet? S'il était pas complet, j'en voyais pas l'utilité, j'ai pas envie de chercher un peu partout. Ce qui me manque sur Vinted, c'était pas le but, moi je voulais vraiment tout. C'est tout simplement les cartes postales de l'univers Ghibli. Vous avez vraiment tous les films. Pour chaque film, il y en a environ 4 ou 3. Il y a peut-être juste Je pends dans l'océan qu'il y en a qu'une seule. Le fait qu'il y en a qu'une seule, ça me dérange pas trop. Et vous avez vraiment toutes les cartes postales. Je vais pas tout vous montrer. Si vous voulez, je vous en montrerai quelques-unes en try-on. Mais voilà, vous en avez vraiment beaucoup de tous les univers. Il y a juste vraiment les plus connus qui a vraiment énormément d'images. Il y en a peut-être 5. Par exemple, le château ambulant, il y en a beaucoup. Alors que par exemple, je sais pas, le royaume des chats, vous en avez que 3. C'est pas des cartes postales que je vais utiliser, bien sûr. J'ai déjà mes idées. Ce que je vais en faire, c'est soit en mettre sous cadre ou soit tout simplement les attacher. En dollars, il coûtait 22,95 €. C'est quand même assez énorme pour simplement des cartes postales. Mais bon, écoutez, c'est Ghibli. Et j'en ai eu pour 8 € comme je vous l'ai dit. Et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai regardé une par une s'il y avait toutes les cartes. Et tout était là, en bon état. C'est un de mes objets vraiment préférés de ma collection. Pour terminer ce haul, on va passer par la catégorie des livres, notamment avec 2 mangas, Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Il me manquera Le Château dans le ciel et Mon voisin Totoro. Sachez qu'un manga Ghibli, ça coûte environ 15 €. J'ai eu ces 2 mangas
pour 20 € les deux. Un peu déçue au niveau de la qualité du voyage de Chihiro. La dame m'avait dit que oui, il était un peu abîmé, mais je pensais pas autant. Il y a un petit peu des coins un petit peu abîmés. J'ai commencé à lire le Princesse Mononoke et c'est juste génial. C'est exactement les répliques exactes des films. Les paroles, c'est les mêmes. Tout a été refait simplement en manga. Et ils ont fait la même chose avec plusieurs Ghibli comme je vous l'ai dit. Et pareil pour Princesse Mononoke que j'ai commencé à lire. Surtout que Princesse Mononoke, il est quand même assez gore pour certains moments. Et même les moments gore sont dedans. C'est vraiment à l'identique. Ils sont vraiment géniaux à lire. C'est vrai que c'est pas très pratique un aussi gros manga. Voilà, si vous êtes en transport en commun, le lire comme ça, c'est pas très pratique. C'est un petit peu lourd parce que c'est quand même bientôt la taille d'un dictionnaire. Certes, c'est pas pratique, mais au moins ça évite de faire à chaque fois des tomes à la fois, comme un peu Nausicaa de la Vallée du Vent. Mais moi, j'aime beaucoup ces mangas et je suis très satisfaite de l'affaire que j'ai fait sur Vinted. On continue dans la catégorie des livres avec un artbook de Princesse Mononoke que j'ai eu vraiment pour vraiment pas cher. Je l'ai eu pour 17 € et la personne me l'a fait à 16 €. Il est absolument neuf. À peine j'ai acheté son livre, il me l'avait déjà posté. Je le voulais énormément ce livre. J'ai déjà celui du voyage de Chihiro que j'ai acheté l'année dernière, vraiment début d'année de l'année dernière. J'utilise beaucoup les artbooks pour dessiner. Du coup c'est une belle source d'inspiration pour mes dessins. Vous avez Princesse Mononoke. Il me semble qu'il y en a encore beaucoup. Il y a aussi Mon voisin Totoro. Il y a aussi Le château dans le ciel que je ne trouve pas non plus. Kiki la petite sorcière je crois, mais il est quasiment introuvable. Vous avez aussi d'autres artbooks mais c'est totalement un autre style. C'est pas exactement la même couverture et tout ça. C'est des livres assez chers. Il est très très grand. Vous avez beaucoup de pages, vous avez vraiment toute l'histoire du pourquoi, du comment ils ont décidé de faire tel personnage comme ça. Vous avez les croquis, des paysages, vous avez tellement de détails. Surtout au niveau des paysages, je trouve ça hyper impressionnant. La façon qu'ils ont aussi réalisé certains plans numériques, ils expliquent aussi là-dedans. Et grâce à ces livres, j'ai envie de vous faire des vidéos sur des choses que vous ne savez pas sur certains Ghibli qui sont hyper enrichissants, surtout si vous êtes fan de l'univers. Toujours dans le même type de livre, j'ai aussi Mon voisin Totoro que j'ai eu à Noël dernier par mon copain, voilà, qu'il a eu aussi sur Vinted. Il a regardé un coup sur Vinted s'il y était. Et cette dame avait mis ce livre sur Vinted depuis plusieurs mois, personne ne le prenait. Et elle lui a même fait un prix. Il y avait même encore le ticket de caisse dans le livre, c'est un truc de dingue. Elle lui a vraiment fait pour un prix assez dérisoire, je pourrais plus vous dire lequel, mais voilà, vraiment un prix hyper abordable pour des livres qui coûtent normalement 20 €, même plus que ça je crois. Je l'ai pas encore lu en entier, donc c'est bien ce que je me disais, c'est plus que ça. De base ça coûte 25 € ce genre de livre, c'est assez énorme. J'ai tout simplement eu ce livre à Noël dernier. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'univers Ghibli, n'hésitez pas à me le dire. Attention, je préfère le préciser, c'est pas parce que je parle plus de Ghibli sur ma chaîne, même sur mon compte Instagram, même que mon intro c'est sur le thème de Totoro, que forcément ma chaîne va tourner vraiment que sur l'univers Ghibli, absolument pas. C'est juste que vraiment j'avais envie de mettre ce thème sur ma chaîne YouTube. Cet univers me correspond énormément, donc j'avais envie de le mettre un peu plus en avant sur mon compte, mais ne vous en faites pas, les vidéos manga, etc. vous en aurez encore sur mon compte. Avec tout ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre item préféré. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!